Coucou les amis des rêveries célestes. Ça y est, vous avez choisi votre symbole sans doute. On est parti pour une guidance message. Choisissez votre symbole. Alors c'est parti, je vais démarrer avec le choix numéro 1 qui est ici. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. On regardera les deux autres tout à l'heure. Je vais les mettre sur le côté. Voilà. Allez, pour vous, donc, le choix numéro 1. Alors, je vais le mettre où? Je vais le mettre ici. Vous le voyez bien. Voilà. Petit dong du bol tibétain pour faire appel au message du choix 1. Allez, choix 1, Oshozen. Voilà, on a déjà 2 cartes. Alors, pour le choix 1, on a l'abondance et l'avarice. Il y a comme un choc frontal ici pour certains. On est en guidance générale, donc n'oubliez pas de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui ne vous parle pas. Donc il y a une confrontation entre deux façons de voir les choses. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Et je dirais que dans les deux sens, il y a à prendre et à laisser. Je ressens deux personnes ici qui confrontent leur façon de voir et de penser. Quand on voit ce symbole, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'union, mais aussi peut-être à la désunion, parce que on peut penser à deux anneaux qui se rejoignent ou deux anneaux qui s'en vont, qui se disjoignent. Je vais... Il y a une idée ici où il y en a un qui se contente de ce qu'il a, de ce qu'elle a, qui s'assoit sur ses acquis, qui est en zone de confort, qui se dit mais moi ça me suffit comme ça, c'est très bien comme ça, je ne bouge pas, je profite de ce que j'ai. Et à côté, j'ai l'impression qu'on a une autre énergie très opposée qui est plutôt dans la retenue, dans le fait d'amasser, de toujours penser qu'il n'y a pas assez, de toujours penser qu'il faut maîtriser la situation, qu'on est en état presque d'instabilité constante, qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, justement, alors qu'ici, oui, cette personne se conforte dans une zone agréable et peut-être pas idéale, mais pour cette personne, c'est déjà pas mal, disons. Elle se contente de pas grand-chose, elle se contente... elle n'a pas envie d'avancer plus loin que ça. Cette personne ici a l'impression qu'il y a toujours un manque. Et c'est une personne qui a besoin de se sentir protégée aussi. Il y a une histoire d'insécurité. Il y a une histoire d'amasser des choses autour de soi, de s'entourer, de s'enrober. Il y a le côté matériel aussi qui vient là-dessus. Donc,
de se conforter dans un besoin insatiable de biens matériels. Ici, on est plus dans la volonté de vivre au jour le jour, peut-être, sur un petit nuage, sans trop vraiment penser à l'avenir. Mais en même temps, peut-être, il y a un côté aussi où on s'endort sur ses acquis, où on va pas chercher plus loin que son nez, que le bout de son nez, si je puis dire. On s'endort et on s'assoit sur des savoirs qui sont peut-être, voilà, on n'a pas envie d'aller plus loin que ça, de se projeter, de chercher plus loin, plus haut, plus fort. Non, on reste là, on s'assoit et puis on attend que les journées s'égrènent, que le temps passe, malgré des connaissances ici qu'on a du mal à... On n'ouvre pas le livre des connaissances, on est assis dessus et et voilà, on se contente de ce qu'on a. On a une fleur de lotus à la main, on est dans les nuages, on est un petit peu en état aussi d'endormissement, on est un peu déconnecté de la réalité, alors que là, pas du tout. On est plutôt dans le stress, dans l'angoisse, dans l'anxiété de ne pas savoir le lendemain ce qui va se passer le lendemain. Il se peut que vous ayez ces 2 entités-là, ces 2 façons de penser qui cohabitent en vous, hein. Et au niveau de ce symbole, on vous dit que le mélange des 2 n'est pas forcément mauvais ou que la cohabitation entre les 2 n'est pas insensée. C'est possible de se dire un jour: «Ben, tout va bien, je me sens bien comme ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin» et de et le lendemain de s'angoisser, de se stresser en se demandant: «Mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je sais pas où je vais, et j'ai besoin de savoir où je vais» et cetera. Il se peut que ça soit aussi un couple qui soit en dissociation ou en dissonance, actuellement, ou justement un couple, heu, pour lesquels, les 2 protagonistes ont vraiment pas du tout la même façon de penser, mais ça peut être complémentaire et ça peut être, hem, salvateur, j'ai presque envie de dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin aussi de savoir au niveau de vous, au niveau de votre message du choix 1? Alors, on prend l'oracle du magicien, du mage. Alors, au niveau du mage, qu'est-ce qu'on a? Ouais, encore une fois, on a l'aisance, le tonus. Et là, j'ai une pierre qui est partie très loin. Voilà, je suis partie la rechercher. Voilà, en espérant ne pas l'avoir trop abîmée. Alors, désolée pour ce petit intermède. On a l'aisance et le tonus. Donc, l'aisance, c'est en résonance avec cette carte ici, puisqu'on a l'abondance et l'aisance à nouveau. Moi, j'ai tout de suite eu, par rapport à ces 2 cartes, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que en fait, je dirais presque que c'est inutile de vous inquiéter,
que vous n'avez jamais été aussi à l'aise dans votre personnalité. C'est pas forcément dans votre état de dans vos conditions de vie, mais vous êtes à l'aise. On vous dit: «Tu es capable d'être à l'aise, tu as de la marge, tu es à l'aise dans tes vêtements, dans tes baskets». Il y a comme une assurance. On vous dit, «Compte sur, ta confiance en toi, ton assurance. Tu peux te reposer sur des acquis, tu peux te reposer sur des connaissances que tu as engrangées». Tu n'es pas un bébé qui sort ou un poussin qui sort de l'œuf. Tu as vraiment, tu peux avancer dans la vie avec, aisance. Il y a pas d'aspect étriqué de votre vie ici, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel ou matériel, et il y a du tonus. Moi, je ressens des personnes qui récupèrent du tonus. Petit à petit, c'est un peu comme quelqu'un qui a été dans l'inactivité pendant longtemps. Peut-être que vous avez eu peur, d'avoir été, coupé d'un monde ou coupé d'une réalité, qui avait comme une dissociation de vous-même ici, en disant: «Je me suis détaché». C'est un peu comme 2 cellules qui se retrouvent. J'entends aussi, c'est à vous de faire la part des choses. Vous êtes capable de faire la part des choses et on retrouve donc du tonus, un peu comme un personnage qui rechausse ses baskets et qui va tout doucement. Moi, je vois quelqu'un vraiment qui progresse. On vous dit: «C'est pas la peine de penser dans ta tête que tu vas y aller très vite, que tu vas passer de A à Z, que tu vas devoir donner de toi-même à 100 immédiatement». Non. On vous dit: «Ça va être progressif, tu n'auras pas à mettre les bouchées doubles en immédiatement». Ça va y aller tout voilà, ça va être tout doux, tout doucement. Tu vas t retrouver des capacités de faire, d'agir, de te comporter, de progresser. Alors, on me dit: «Prends cet oracle-là», donc je le prends. C'est l'oracle des cristaux. Oui, effectivement, ça parle. Alors, on a quoi d'abord? On a, l'hyperstène. Alors, on vous dit, la joie d'être soi dans son corps, dans ses ressentis, est un sentiment unique que je t'invite à développer. Et on vous parle d'intégrité, heu, d'être vous-même. Et ça résonne avec, le fait de retrouver du tonus. Je pense qu'il y a aussi non seulement on te dit, si tu réactives, ton corps et ça peut être aussi tout simplement retrouver le goût de faire des choses, le goût de même, le goût de manger, le goût de, par les petites choses de la vie quotidienne. Mais de s'y arrêter à chaque chose que vous faites, à chaque petite chose que vous faites. Ne serait-ce que, manger, heu, vous promener, on vous dit: «Faites ça en conscience, en ressentant le bienfait que ça vous donne dans votre corps». De ressentir toutes vos cellules. Ici, on dirait un petit peu des cellules, alors des cellules de ce que vous voulez, hein, les cellules, cérébrales, musculaires, se réactiver et s'harmoniser à nouveau et se rejoindre. Heu,
On me parle beaucoup des 5 sens, hein, l'ouïe, la vue, l'odorat, de sentir les choses, de vous promener, de vous rapprocher de fleurs pour savoir si ça sent bon ou pas, de vraiment ouvrir tous vos 5 sens, que si ça sent bon, si ça sent mauvais, si vous voyez des choses, de près ou de loin dans votre promenade. Si on prend un exemple de promenade, de sentir aussi votre cœur battre, de sentir le vent, le souffle, sur votre peau. On me dit de faire des relaxations, si possible, dans la nature, dehors en tout cas, à l'air libre. Alors, on vous invite à développer votre intégrité, c'est-à-dire à retrouver, à vous retrouver vous-même. Vous-même, qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Pas ce que la société, pas ce que l'entourage, pas ce que votre devoir, pas ce que votre, votre impression de devoir faire vous dicte. Et on vous dit encore une fois, vas-y petit à petit. Chaque jour vaut sa peine, chaque jour vaut d'avancer. Et chaque jour, tu vas progresser, chaque jour, tu feras une chose un peu plus importante que l'autre. Et c'est comme ça qu'on progresse, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses très grandes. Mais c'est pas en passant de l'inactivité totale à un tonus infini. Parce que, attention à l'anxiété, moi je ressens que l'anxiété peut surgir très facilement chez vous si vous vous donnez des challenges qui sont un peu trop gros dès le départ. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, alors avec le grenat almandin, force et courage sont pour toi ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie, et on vous parle de motivation. Donc vos deux mots ici, on parle d'intégrité et de motivation, de retrouver ce que c'est la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous permet de faire activer votre moteur? Qu'est-ce qui vous aide à avancer dans votre vie? On vous parle de force, votre force et votre courage. J'ai envie de dire, c'est pas en restant sur des coussins, assis sur des livres, que vous allez avancer, que vous allez trouver du courage. C'est en se levant, c'est pas non plus en disant je reste derrière mes murs de peur et je garde mes acquis et je ne lâche rien. J'essaye de garder le contrôle de ce que j'ai déjà et je ne donne rien parce qu'on a quand même l'avarice ici. Donc ça risque de générer de l'angoisse, du stress, de la solitude et du besoin de contrôle de votre vie. On vous dit non, ce que tu dois chercher, c'est la force, le courage et la motivation. On a pour vous aussi le jade néphrite. Alors, le texte. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Donc, laissez aller vos émotions. Laissez vos émotions. Il y a des émotions, apparemment, qui restent en suspens chez vous, qui sont encore en mode digestion. On vous dit, vous êtes en capacité de vous régénérer malgré ça. Et on vous demande de vous ouvrir à plus de souplesse, à davantage de souplesse énergétique. Et on vous parle de fameux lâcher prise. Alors, il y a peut-être des émotions ancrées en vous et vous vous dites, ces émotions, elles sont encore là,
elle me submerge encore, elle m'empêche d'aller, d'avancer, de progresser parce que je les bloque peut-être, parce que j'empêche, ces émotions de s'exprimer. Il y a peut-être un besoin de contrôler soit une situation, soit une personne autour de vous ou dans votre vie. Et là, on vous dit: «Non, lâche l'affaire». Parce que c'est encore nimbé d'émotions, d'émotionnel. Tu peux pas raisonner de façon objective et avec du recul. Donc lâche cette situation. Laisse courir, laisse flotter, laisse, si une personne, autour de vous ou si vous n'arrivez pas à résoudre une problématique pour vous, ne cherchez pas des solutions. Lâchez prise. Alors, on va aller plus loin avec vous. Quel est le message? Quels sont les messages pour vous? On va prendre l'oracle, le tarot, vice-versa. Et je vais prendre une seule carte. Alors, une carte. Alors, ici, on a le 10 de bâton. Ici, on a un personnage qui tient des bâtons, qui peine à soulever ses bâtons, à avancer, mais il avance quand même. Et on vous disait tout à l'heure qu'il y avait des émotions encore qui étaient restées en mode digestion, quoi, qui n'étaient pas totalement dissoutes. Ici, on a aussi une statue, vous voyez, ici derrière. Et on a l'impression que c'est le même personnage que celui-là. C'est une impression, mais c'est ce que je vois sur cette carte. Dans votre situation, on a encore une fois deux façons de voir les choses. Depuis le début, on a une dualité. Ici, on a quelque chose qui résonne en double. C'est un peu comme si c'est un peu comme si vous faisiez votre mue et que vous hésitez entre rester endormi en mode rêve, en mode je fais rien, je bouge pas, je me contente de ma situation, je bouge pas d'un cil, mais il se passe rien du coup, hein. On est en mode statue, en mode statique. Et ici, il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est d'essayer d'amasser. Et c'est vrai qu'il y a quand même 10 bâtons ici que ce personnage essaye péniblement de soulever et d'avancer avec ces 10 bâtons. Donc il y a sûrement des choses en vous, des bagages qui ne sont pas terminés de... Il y a aussi un côté aussi où on vous dit peut-être il est temps de partir sans les valises, quoi. Où on vous dit est-ce que tu veux vraiment continuer à avancer péniblement parce que c'est pas facile de marcher. Imaginez que vous marchez avec 10 sacs à dos, avec 10 valises dans le dos ou bien à soulever. C'est pas impossible, mais c'est très très dur.
Mais n'empêche, vous dites: «Non, dans mes valises, il y a tout. Il y a tout ce que j'ai engrangé, il y a tout, ce que j'ai, vécu. Il y a mon vécu là-dedans. Il y a mes acquis, il y a tout ce que j'ai amassé». Oui, mais on vous dit pour avancer, est-ce que c'est plus facile d'avancer sans tout ça? Sans tout ça? Ou est-ce que c'est plus facile, d'avancer, avec tout ça? Alors même si vous retrouvez du tonus, même si on ne vous demande pas d'aller vite, il y a quand même un côté pénible d'avancer comme ça, en lâchant rien. On vous parle bien de lâcher prise et là, ça peut être, dans tous les domaines, dans le domaine émotionnel, sentimental. Si vous continuez à avancer ou à essayer de sortir d'une torpeur, avec des valises ou des boulets aux pieds, vous allez avancer, mais de façon très douloureuse et très pénible, hein. Mais il y a un côté quand même, on avance. Il y a un côté aussi, je sors, de cette gangue de pierres, c'est-à-dire, j'avais autour de moi une carapace de pierre que je laisse derrière moi, qui me permettait pas du tout, pour le coup, qui me du coup, j'étais immobile, je regardais même pas derrière moi, je regardais même pas devant moi, j'arrivais pas à bouger. On était comme dans une sorte de statu quo et ça peut vous parler dans une situation sentimentale, professionnelle, matérielle. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est du matériel, peut-être que vous vivotiez, mais que vous vous dites: «Si je prends des risques de changer de travail, je vais peut-être avoir encore moins». Donc plutôt que, chercher un travail, peut-être que vous disiez: «Beh, j'ai pas envie de calculer, j'ai pas envie de réfléchir, j'y arrive comme ça pour l'instant, soit dans un travail qui me plaît pas ou qui est pas suffisant, qui me semble pas, suffisant pour, mon bien-être, mais ça me permet pas d'avancer en même temps. Si je prends pas des risques, si je casse pas cette immobilité, je ne peux pas avancer». Et là, vous cherchez à avancer en plus avec des douleurs, des colis, des valises émotionnelles de toutes sortes, des façons de voir les choses, des façons des comportements qui ne vous aident pas à avancer. Mais par contre, vous retrouvez du tonus et vous redémarrez, heu, vous avez tourné le dos à l'immobilité, hein. Ça, dans n'importe quelle situation que ce fût, vous tournez le dos à l'immobilité. Alors, les petits conseils, on va partir dans les petits conseils. On en a déjà eu un petit peu avec les pierres et les cristaux. Allez, un petit conseil de votre pouvoir personnel. Un petit conseil de votre pouvoir personnel. Qu'est-ce que votre pouvoir personnel veut vous communiquer? Alors, c'est: je suis perspicace. Vous êtes perspicace. On va regarder ensemble ce que veut dire cette carte de la perspicacité. Alors, vous êtes perspicace, et je vais vous rapprocher la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, en fait, de ce côté-là. Alors, la perspicacité, on va développer ça. Alors, les messages, les conseils de la perspicacité. Alors, on a d'abord une citation
de Ralph Waldo Emerson. Les gens ne voient que ce qu'ils sont prêts à voir. Alors, un petit texte, peut-être même méditatif, pour vous. Alors, on vous dit, nous avons le pouvoir de nous encourager, et je vous rappelle qu'on vous parlait déjà ici de force et de courage, mais aussi de nous saborder. Cette carte vous pose la question de la façon dont vous utilisez votre pouvoir personnel. La petite voix dans votre tête vous rabaisse-t-elle? Vous pousse-t-elle à aller à l'inquiétude? Donc là, on vous dit bien, tu as des capacités, tu as des diplômes, tu as reçu des récompenses, tu as des acquis, du savoir, mais tu t'assois dessus, tu n'en fais rien. Et ici, on vous parle que la petite voix dans votre tête vous rabaisse peut-être et vous incite à garder tous ces acquis pour vous, sans les partager, sans les utiliser, en les amassant, juste pour vous rassurer en fait. Et ça vous rassure en réalité pas du tout, ça vous maintient dans un stress, dans une anxiété, dans une inquiétude. Alors votre petite voix là, vous raconte-t-elle aussi des histoires sans fondement? Alors peut-être que vous vous inventez aussi des obstacles. Et là, l'univers vous dit, tu es à l'aise, tu es en capacité d'avoir confiance en toi, tu as les épaules larges, tu as de l'ampleur, tu as de l'amplitude, tu sais faire beaucoup de choses en réalité. Alors, on vous dit la toile que vous voyez sur l'illustration de cette carte n'est pas en acier. Alors, on vous parle de la toile, de l'araignée. Vous voyez, il y a une petite toile d'araignée sur cette toile, sur cette carte, pardon. On vous dit de la déchirer pour passer de l'autre côté. Ce que vous voyez ou ce que vous croyez voir, est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou est-ce que c'est seulement la perception que vous vous en faites? Alors, les questions que vous pouvez poser sur un bout de papier pour y répondre, les voici. Qu'est-ce qui vous tracasse aujourd'hui? Quelle histoire vous racontez-vous aujourd'hui? Comment pourriez-vous vous libérer de cette histoire, de cette situation, de cette question? Comment aborder une question avec curiosité au lieu de l'admettre aussitôt comme une vérité? Êtes-vous prisonnier, prisonnière de votre esprit? Si c'est le cas, dans quelle mesure? Alors, les mots-clés, ce sont la perception et le point de vue. Donc, on vous parle bien de point de vue. Si vous estimez que vous n'êtes pas en capacité de, c'est vraiment une perception des choses que vous avez en vous, mais qui n'est qu'un point de vue personnel, qui n'est pas vraiment la vérité, ni la réalité. J'ai envie pour vous de prendre le sens de la vie. Alors, en quoi vous êtes capable d'avancer? Il n'est plus temps de rester dans l'émotionnel, de se complaindre et de se dire « je suis très bien comme ça ». Là, l'univers vous dit quand même, tu es en capacité, tu peux retrouver de la force et du courage pour avancer. Si tu lâches cette histoire, tout ce qui te rend triste, tout ce qui te donne de l'émotion en fait, hein, mais une émotion, là ici, dans cette situation, c'est pas des émotions
qui vous aident à avancer. Donc, on vous dit, lâche-les quoi, laisse-les apparaître et s'en aller tout de suite après, hein. On vous parle encore des cristaux, tiens. Alors peut-être que les cristaux, ça peut vous aider à avancer. Vous avez peut-être chez vous un bracelet, un pendentif, ou bien une petite géode comme moi j'ai ici. Voilà. Que vous pourriez mettre sur votre chevet, sur votre bureau, un endroit où vous êtes souvent. Et on vous dit que votre connexion aux cristaux et aux gemmes, aux pierres, est un canal vers l'énergie curative, hein. Donc l'énergie purificatrice, l'énergie guérisseuse, hein. Et on vous dit, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. C'est un peu comme si vous aviez décidé de, plutôt que rester assis sur votre postérieur, vous décidiez d'embarquer tout avec vous et de dire, bon, allez, je vais quand même faire un pas, je vais quand même aller voir par là, si c'est... Voilà, j'ai envie d'avancer, je ne sais pas où je vais, mais je vais avancer. Alors pour l'instant, vous avancez très lourdement, mais vous avancez et on vous dit, tu es sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous vous apprêtez éminemment à faire, mais vous êtes perspicace, hein. Tout est question de point de vue. Vous êtes en train peut-être de changer le point de vue que vous avez sur votre situation, en fait. Tout est question de regarder sur quelle facette. Une montagne peut être très difficile à gravir. Demandez à un alpiniste, il va vous dire, le Mont Blanc, il peut être il peut être niveau 50, mais il peut être aussi niveau 1. Il peut être aussi, ça dépend le chemin qu'on prend. Ça dépend le point de vue aussi. Ça dépend de se dire, ah bah non, je vais pas y arriver. Je sais faire beaucoup de choses, mais ça je sais pas. Et puis de toute façon, je partirai pas sans ma brosse à dents, mon coussin fétiche. Je sais pas, mes charentaises, je peux pas faire sans mon sèche-cheveux, et vous êtes parti en randonnée vers le Mont Blanc. Ben, si vous prenez tout ça dans votre sac à dos, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Mais par contre, c'est une question de point de vue. De vous dire, mais je suis capable de partir et de faire le Mont Blanc, puisque l'alpiniste, j'ai déjà fait des randonnées en montagne. L'alpiniste me dit, c'est pas plus compliqué qu'une randonnée débutante si tu prends tel chemin. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. Voilà le choix 1. On va pas aller plus loin que ça avec vous. C'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi de vos nouvelles. Merci énormément pour tout le soutien que vous me donnez pour la continuité de cette chaîne. Je vous souhaite vraiment d'avancer, d'évoluer dans votre vie. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient donc choisi le symbole numéro 2. Donc c'est le symbole numéro 2. C'est celui-là que vous avez choisi. Quel est le message? Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Je mets votre petit symbole ici. Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous comme tarot pour votre, votre message? Eh ben, avec vous, c'est donc le tarot de Marseille. Alors, on a d'abord l'empereur. Alors, pour le choix 2, une deuxième carte du tarot peut-être. Oui. Et on a la roue de fortune. Alors, bien sûr qu'avec cette carte du cœur, alors, c'est la carte du cœur, on me dit que il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Vous ne lâchez pas l'affaire. C'est plus important que tout. Ça fait battre votre cœur. Il y a vraiment comme une histoire où ça, cette question qui vous préoccupe, ou le message qui est important pour vous ici, règne, c'est-à-dire gouverne votre vie ici, pour l'instant. C'est très important. Et ça va vous permettre d'avancer. Il y a vraiment comme des messages d'avancée ici, avec cette guidance, choisissez votre symbole. Il y a vraiment une page qu'on tourne, une étape qu'on franchit, un étage qu'on gravit avec vous. Ça vous tient à cœur, hein. C'est plus important que tout. Allez, on va prendre le tarot des miroirs. Alors, c'est une guidance générale. Il n'y a pas vraiment de thème. Il n'y a pas vraiment de thème prédéfini ici. Ça peut partir dans le matériel, dans le financier, dans le professionnel, dans le sentimental. Et un petit peu, je dirais même dans tout ça. Parce que, ou même dans le personnel, dans le développement personnel, dans le spirituel, etc. Parce que tout est lié finalement. Si, alors, on a examen ici qui vient de sortir. Ouais, il y a comme des personnes ici. Oh là là. Ouais, ça j'ai vraiment comme un cœur qui bat, mais vraiment, ou un peu comme des gens qui ont le trac, qui passent des examens, ou qui se lancent dans quelque chose. Je vois vraiment des personnes qui se lancent. Des personnes qui osent, des personnes qui disent je prends le gouvernail de mon bateau, je prends les rênes, je prends le volant, je reprends, je ne vais pas dire le contrôle de ma vie, mais il n'y a pas loin de ça. Et puis parce que j'ai envie d'avancer et que ça... Il y a vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur. Encore une fois, je l'ai dit 3 fois, mais c'est important. Vous allez mettre du cœur. En fait, on vous dit, si tu mets du cœur à l'ouvrage, toutes les portes vont s'ouvrir. Il y a un franchissement de cap ici. Il y a vraiment quelque chose qui brille aussi, qui est chaud. Je vois un cœur battant, un cœur qui bat. Bouboum, bouboum, bouboum. C'est chaud. Il y a comme quelque chose qui vous emmitoufle. C'est un peu comme si vous étiez à la fin d'une course et que vous reprenez, vous laissez un petit peu descendre
le pouls, laisser le pouls se calmer. Ici, il y a une consolidation. On a le soleil ici, on a le soleil ici. Il y a un engagement ici, hein. Il y a quelqu'un qui s'engage pour vous suite à peut-être même une course, enfin je ne sais pas, quelque chose qui ressemble à une course, quelque chose qui ressemble à une épreuve sportive, quelque chose qui ressemble à peut-être même une compétition. On a donné de soi-même, ou on va donner de soi-même, ou on a lutté pour avancer, on s'est entraîné, on a tout donné, mais on y a mis du cœur surtout. On a fait les choses avec le cœur, pas avec la tête. L'énergie vient du cœur, et du coup l'avancée, c'est une avancée vers votre destinée, c'est une avancée vers votre mission de vie. Il y a un contrat qui se signe, il y a un contrat qui s'engage, de n'importe quel contrat qu'il peut s'agir, que ce soit un contrat d'union, un contrat immobilier. En tout cas, c'est un contrat engageant, c'est un contrat qui solidifie des choses. On prend confiance, on se serre les coudes, on se serre les mains, on se serre le cœur, on se donne confiance. Il y a un retour ici, presque à la normale, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais il y a un retour à quelque chose d'équilibré, quelque chose de réconfortant. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, mais le retour de quelqu'un dans la... qui agit avec le cœur. C'est le cœur qui vous guide. Que ce soit votre entourage, quelqu'un qui vous aime, mais vous-même aussi. C'est vraiment avec la voix du cœur que vous allez avancer, que vous allez ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Alors, dans les conseils, on va passer dans les conseils. Alors, on me dit message des anges pour vous. Oh, tout est mélangé. C'est un peu... Allez, zou, le message des anges. Il y a du concret qui arrive ici. Hein. Il y a des signatures, des engagements. Il y a vraiment comme une porte qu'on pousse, que vous poussez. Quelque chose de nouveau. Ou quelque chose qui revient, mais qui est sûr cette fois-ci, pour lequel vous pouvez avoir confiance. Parce que, encore une fois, on n'agit pas avec la tête, on agit avec l'énergie du cœur. Je ne peux pas mieux dire. Il y a un grand oui hein, ici. Hein. Et je le ressentais déjà, même avant de prendre le tas de cartes sur les anges. On avait envie de vous dire oui, un grand oui. Alors, si vous avez un questionnement, ben c'est oui, quoi. C'est clairement oui. Il y a un rééquilibrage des choses, il y a un retour à la normale, il y a un retour de la justesse. S'il y avait un déséquilibre dans votre vie, dans votre cœur, il y a un réajustement ici. Une certitude. On a l'impression aussi de reprendre les choses en main. De reprendre un petit peu la maîtrise de... On avait l'impression peut-être qu'on avait perdu la maîtrise de sa vie, de la situation. Et là, on vous dit non, non, il va y avoir un apaisement.
On vous parle de grands changements positifs qui arrivent pour vous, des grands changements positifs qui arrivent pour vous. Un rétablissement. Un rétablissement. Alors, un rétablissement, on peut parler de rétablissement au niveau de la santé, au niveau du moral, mais on peut aussi parler de rétablissement de quelque chose qui était désordonné, déséquilibré, dans le sens réajustement, oui, rééquilibrage de quelque chose, peut-être même d'une relation, où il y avait vraiment des choses qui étaient distendues, qui étaient difformes, des situations, des comportements qui n'étaient pas justes en fait, hein, qui étaient vraiment pas justes. Et là, on vous dit, il y a un retour des choses à la normale. Il y a aussi le fait de consolider, une consolidation par un engagement. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire concernant le message qu'on a à vous donner à travers ce choix de symbole du cœur? J'aimerais bien vous continuer à vous donner des éclaircissements. Alors, peut-être au niveau justement du cœur. Donc ça sera pour certaines personnes. Avec l'oracle des messagers de l'amour. Hein. Alors, quel est le message à donner, à vous donner? Alors, on a ici, cette carte ici qui vient de tomber. On vous dit, tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé, il te fait de l'effet. Et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments. Mais il n'ose pas, ou elle n'ose pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Et donc c'est la déclaration d'amour. Donc ça, c'est pour certains, certaines. On est en guidance générale. On a cette deuxième carte ici pour vous, au niveau des messages, du cœur et de l'amour. On a les doux baisers. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux, car ils sont donnés avec de l'élan, avec l'élan du cœur. L'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Donc, en fait, il y a comme une sincérité des sentiments ici. Vous avez peut-être été blessé par des comportements plutôt calculés en amour. Là, on vous dit ça vient du cœur. Il n'y a pas de stratagème, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... de manœuvre. Voilà, je cherchais le mot. Il n'y a pas de manœuvre pour obtenir quelque chose de vous. C'est vraiment dans la sincérité. Alors, encore un message pour vous, encore une indication, un conseil pour vous, chers amis du choix 2, avec l'oracle E. Allez, oracle 2,
non, oracle E, pardon. On va prendre cette carte-là. On vous dit, on vous parle de la bonne direction. Donc, c'est la bonne direction. Si vous avez un doute, si vous avez craint, ou si vous avez des doutes sur le chemin que vous avez pris ou vous allez prendre, ou sur la personne que vous comptez suivre. Alors, vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. La balance penche en votre faveur. Tout recouvre son équilibre. Je vous parlais de rééquilibrage, de retour à la norme, de retour à un apaisement, à quelque chose où vous pouvez avoir confiance. Tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Donc il y a peut-être eu une tempête ou de la houle ou bien moi, je ressens un peu des tiraillements, voire beaucoup, des tiraillements. Peut-être un couple qui... Vous doutiez peut-être sur un couple que vous faisiez ou sur quelqu'un qui venait vers vous et dont vous n'aviez pas totalement confiance parce qu'il y a eu des dissonances, parce qu'il y a eu peut-être même des confrontations, des conflits. Mais là, je peux vous dire que cette personne... elle revient vers vous avec le cœur, avec de la sincérité. Allez, on va finir avec les faits. Et au niveau professionnel, c'est pareil. C'est que il y a peut-être un bon retour des choses, un réajustement, un rééquilibrage, parce que vous avez traversé une tempête, que c'était déséquilibré, peut-être qu'on vous en demandait trop, qu'on avait trop... vu le côté cérébral, le côté analytique, mais on n'avait pas tenu compte de l'esprit, du côté humain aussi, du côté humain, du côté voilà, où l'activité professionnelle doit être faite avec le cœur aussi. Alors, on a la fée du bélier. On vous dit, exerce ta volonté et sois audacieux, audacieuse. La fée du sagittaire. Elle vous dit de clarifier vos intentions et de vous focaliser sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Voilà, chers amis, pour le choix 2. On en reste là. Pour ce qui est des messages en fonction du symbole que vous avez choisi, je vous remercie énormément de votre écoute, de tous vos signes d'encouragement, de tous vos témoignages d'encouragement, vos commentaires, vos likes. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient choisi donc ce signe-là, ce symbole-là. Donc c'est le symbole numéro 3. C'est le choix numéro 3, ce symbole-là de la spirale. Alors, vers où vous mène cette spirale? Alors, sachez que la spirale, c'est aussi le symbole, le symbole, on va dire, originel du labyrinthe aussi, et du cycle de la vie, avec la naissance et la mort à la fin de la spirale. Alors, pour vous, quel est le tarot qui va vous donner des réponses? Alors, message
des druides. On va prendre l'oracle des druides avec vous. L'oracle des druides. Alors, quel est le message pour vous qui avez choisi donc la spirale? Allez, on a 2 cartes. On a d'abord donc Teutate. Je vous montre de près cette carte. Et nous avons la Terre et l'ours. On va regarder un petit peu plus près ce que ces 2 cartes signifient. Alors, Teutate, c'est le dieu guerrier. Alors, on vous dit que vous êtes en plein équilibre et en pleine confiance en vous. Vous pouvez dominer toutes les luttes individuelles et collectives qui se présentent à vous. Le côté clair de cette carte, Teutate protège votre clan, votre famille, vos amis, tous ceux qui comptent pour vous. Vous venez de choisir la carte de l'entourage au sens large, qui reçoit l'abondance sous tous les bons auspices du dieu Teutate. Seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais le clan vous soutient. Vous pouvez donc compter sur vos proches, mais aussi sur les cousins éloignés qui ne vous ont pas oublié. N'hésitez pas à faire appel à eux en cas de besoin. Donc là, on vous dit, tu peux compter sur ton entourage. Appuie-toi sur ton entourage. Même ceux que tu ne vois pas souvent, ils pensent toujours à toi et ils seront toujours près de toi et prêts à t'aider. Le contexte de la carte correspond aussi à la lutte que vous allez devoir entreprendre. À l'issue positive grâce à votre courage et à la maîtrise de votre destin. Le lien avec l'autre monde vous sera facilité. Les unions seront favorables. Les voyages sont heureux et de bonnes affaires commerciales sont à l'horizon. Alors, il y a le côté sombre également de la carte Teutate. Si vous négligez le clan, la lutte sera cette fois violente, complexe à engager et difficile à maîtriser. Devant les nombreux obstacles, il vous faudra faire preuve de patience et repousser à plus tard les actes qui engagent ceux de votre tribu. Alors, on vous donne des exemples. On vous parle des actes qui engagent vous et votre tribu. Donc, par exemple, une société commerciale, une union ou un mariage, un changement d'orientation, entre autres. Alors, on vous demande de canaliser votre agressivité et de prendre soin de votre santé. On vous dit attention, trop d'action empêche le recul. La sagesse s'en trouve exclue. Donc, de moins agir que de penser avant d'agir. Le dieu n'a aucune pitié pour les guerriers battus. Il les traite avec mépris et leur offre des pires souffrances. L'initié que vous êtes doit alors réfléchir, cesser un inutile combat pour ne pas s'épuiser, rechercher les causes de cette effervescence. Alors voilà pour Teutate, et donc on va voir avec l'ours ce qu'il en est, mais on a déjà quelques éclairages assez intéressants pour ce qui est de votre situation et de ce que la posture que vous pouvez
emprunter pour avancer et pour évoluer. Alors, on a la carte de la Terre et de l'ours. Alors, le côté clair de cette carte, c'est l'assise, les pieds posés sur la terre qui vous porte, sûr de vous, regardant le monde comme s'il était éternel. À l'instar d'Arthur, vous êtes porté pour affronter tous les combats. Et tel Arcio, qui se trouve face à l'ours, vous appréhendez l'avenir avec sérénité. Par cette carte, vous recevez tous les soutiens nécessaires, encore une fois des soutiens, dans tous les domaines, pour affronter d'éventuels combats qui se présenteraient à vous. Si d'ailleurs quelqu'un se risquait à le faire. Devant une telle puissance, pour votre adversaire, cette querelle serait probablement perdue d'avance. Donc là, en fait, vous avez des bonnes assises et vous en imposez directement sans même engager le combat. Je dirais presque même, vous êtes intimidant. Et donc, vous pouvez faire confiance aussi au clan. Et puis, peut-être à ce que vous êtes déjà, à votre renommée peut-être, à ce qu'on sait de vous. Alors, le côté sombre de cette carte, on vous dit que être sûr de soi entraîne parfois à oublier ses protections. Même si le sommeil d'Arthur n'est que temporaire, il doit s'éveiller pour que l'union des deux Bretagnes puisse se réaliser un jour. En d'autres termes, ne pas s'endormir sur ses lauriers et s'entourer des bons conseillers, car la force ne fait pas tout. Donc là, on vous dit, entoure-toi de bonnes personnes, de personnes de bons conseils, ne t'endors pas sur tes lauriers, tu as le courage, tu as le soutien de ton clan, mais ne sois pas non plus dans une sûreté, dans un confort, dans une confiance inébranlable en toi. Être trop sûr de soi, c'est pas bon non plus. Et on est parti compléter avec l'oracle des runes, si je le trouve. Allez, c'est parti avec l'oracle des runes pour vous. Il y a quand même des bonnes avancées, des bons signaux. Si vous avez des ambitions, si vous avez des projets, là on vous dit tu peux compter sur toi et sur les autres. Et je dirais même plus, du coup ne pêche pas trop en assurance. Mais il n'y a pas non plus l'ombre de... Voilà, tu peux faire confiance aux autres, tu peux faire confiance en toi-même. On te dit juste, entoure-toi des personnes qui comptent pour toi, qui t'apprécient, que tu apprécies et sur qui tu peux compter. Hein. Alors, les runes et légendes du Nord. On est avec le choix 3, avec le symbole de la spirale. Alors, on a cette carte-là et cette carte-là pour vous. Alors, on est avec le Rideau. Regardez cette belle carte qui présente un dracard. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ambition. Vous vous lancez dans une aventure que certains traduiraient comme étant périlleuse, mais vous êtes capable, vous avez de l'assise pour y arriver. Hein. Vous avez les épaules pour y arriver. Alors, Rideau. Qu'est-ce que nous dit cette rune?
Le chemin s'ouvre. Prends ton baluchon et mets-toi en route. Rédo te montre une voie forte, courageuse, avec elle parcourt les terres dragonnes, les chemins tempétueux, les ondes farouches. Bois, danse, ris, ne crains pas la nuit, ni les esprits galopants en grands cohortes fantomatiques. Seul l'ennui, l'habitude, le rêve abandonné peuvent te nuire. Donc là, on dit vraiment, profite de la vie, ris, bois, danse, chante, n'aie pas peur des fantômes et de tes fantômes, c'est-à-dire des ombres qui peuvent te hanter. Sois vraiment dans la vie, dans la force, dans le courage, dans les ambitions, d'avancer, de courir, de voguer, même dans les tempêtes, de galoper. Et on vous dit que seul l'ennui, l'habitude et les rêves peuvent être ton ennemi. Hein. C'est une très belle carte. Et on a Notise. Avec vous, on a Notise. Notise. Regardez cette belle carte. C'est un peu comme deux loups, le loup blanc et le loup noir. C'est la légende du loup qu'on alimente, lequel tu as envie d'alimenter en toi. Le bon loup ou le mauvais loup. Alors, qu'est-ce que nous dit Notise ? Alors, c'est toujours comme ça que je ne trouve pas tout de suite. Pourtant, elle est là. Mais oui, la voici, la voilà. Voici le texte. Alors, avec Notise, il faut absolument retrouver le fil de ta vie. Celui qui te guide à travers les tempêtes de l'existence sur le chemin de ton essence. Le dépouillement, l'ascèse, la légèreté d'être te permettront de chevaucher le vent et la pluie et de gagner l'horizon. L'aide sera là au bout de ta lance. Donc on te dit avance en fait, avance, que tu sois bien équipé ou pas, peu importe. Avance. Il faut absolument retrouver le fil de ta vie. Ce fil qui te guide à travers les tempêtes de l'existence. Et on te dit que l'aide sera là. Donc déjà, auparavant, avec les deux cartes ici, on te disait bien, n'hésite pas à avancer. On te demande juste d'utiliser ton courage et ta force d'action et ton assurance, ta confiance en toi et aux autres, parce que tu auras du soutien. Tu ne seras pas tout seul. Et je dirais même plus, compte sur les appuis autour de toi. Ne sois pas tout seul dans cette histoire. Je dirais presque, habille-toi des personnes qui t'entourent pour avancer. Prends-les par la main ou laisse-toi prendre par la main, laisse-toi guider. Tu auras de l'aide et tu vas avancer. Allez, on va continuer avec vous, avec les oracles un peu primitifs. Je trouve que ça vous correspond pas mal. Alors après l'oracle des runes, très bel oracle, avec des très belles illustrations. L'oracle des druides, eh ben, on est avec l'oracle de l'esprit originel. Allez, c'est parti pour vous. L'oracle de l'esprit originel pour le choix 3. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Bientôt,
beaucoup presque de rage de vaincre, de rage de s'activer. Il y a beaucoup d'activation, d'activité. Là, vous avez donc le grand mystère avec l'oracle de l'esprit originel. Alors, le grand mystère. Alors, on vous dit de garder la foi. L'Esprit divin vous guide, même quand vous en doutez. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Vous avez semé vos graines. Maintenant, laissez au Créateur le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur, que soit faite ta volonté et non la mienne. Alors, on vous dit que des fois, il y a des choses mystérieuses qui doivent rester mystérieuses. Le grand esprit est si vaste qu'il demeure largement impénétrable. Il suffit d'y croire. On vous demande d'y croire tout simplement, sans vraiment savoir pourquoi finalement. De croire en ce qui va arriver, de croire aux forces de la nature, de croire à cette force qui est en vous, qui vous anime, qui vous aide à avancer, à avoir la foi et avoir foi en vous-même. Car cette foi est le fondement de toute avancée, de toute manifestation. Tout ce qui a été créé l'a été parce que quelqu'un y a cru. Mais pour mettre ce principe en application, la patience est indispensable. Si un changement peut se produire en une fraction de seconde, certaines choses exigent plus de temps. Vous avez semé des graines, maintenant laissez-leur le temps de pousser. Soyez patient, vos efforts porteront leurs fruits. Tout ce qui fait l'objet de vos soins et de votre attention finira par s'épanouir. Eh bien, moi je trouve que c'est quand même très prometteur tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Allez, on a 2 cartes pour vous avec le tarot psychique. On a donc le chakra de la gorge, donc la communication. Le fait de prendre la parole. D'être en interaction avec les autres, de ne plus être coupé du monde, de créer des liens, qu'ils soient en réseau, qu'ils soient des liens amicaux, des liens relationnels, sociaux, de réactiver tous ces réseaux en fait, tous vos réseaux de communication, de reprendre communication avec des personnes. On vous demande de la patience et de la planification. On vous demande de mettre en place des choses. On vous demande quand même de la patience aussi. Alors oui, vous êtes peut-être en instabilité, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de fougue, beaucoup de désir, peut-être même inassouvi. Il y a comme... on a l'impression d'être dans une vasière, d'être dans des sables mouvants, de ne pas être dans une stabilité, dans une solidité parfaite.
Heu Alors, je vais quand même éclairer cette carte de la trahison ici. Alors, c'est quoi cette carte de la trahison, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai que je vais faire un petit peu de ménage avec toutes les cartes que j'ai sorties. Pour vous montrer un petit peu mieux les cartes du tarot des miroirs. Est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que ça va tenir? Alors, on a l'instabilité, la sexualité dans le sens les désirs inassouvis, les instincts primaires aussi. Il y a peut-être un désir ici, pour certains, certaines, de retourner vers quelqu'un, de retourner vers un passé, de retourner vers quelque chose que vous aimiez particulièrement, une passion, alors une passion amoureuse ou une passion, je sais pas, genre le théâtre, un sport, une création artistique, de retourner vers vos premières amours peut-être même. Mais vous avez peut-être été trahi, hein, vous êtes senti trahi, soit par au niveau du travail. On vous dit il y a un retour à la norme, hein, il y a un retour, vous allez faire le ménage, vous allez réglementer les choses. S'il y a un retour vers une personne, cette personne revient vers vous, mais de façon droite et juste. Il y a un rééquilibrage, il y a un réajustement, un retour à l'ordre. Peut-être même que vous allez remettre de l'ordre dans une situation. Alors peut-être même que c'est au niveau législatif que on va remettre de l'ordre, soit dans une affaire sentimentale, soit dans une affaire professionnelle, de dire voilà, c'est tout, c'est écrit, c'est la loi, c'est comme ça que ça marche, de remettre les choses dans l'ordre pour réintégrer ici une famille peut-être, ou pour dire on fait tous partie de la même famille et on n'a pas à se trahir les uns les autres. Là, il y a vraiment un peu comme, je dirais presque, une mère ou un père qui dit « Vous n'avez pas à vous trahir l'un l'autre, vous faites partie de la même famille, et moi je décide que je remets de l'ordre dans tout ça. Donc si c'est pas vous qui le faites, ça sera soit la loi, soit quelqu'un qui représente le droit. Alors peut-être pas forcément quelqu'un, enfin quelqu'un qui est droit et juste dans votre entourage. Hein. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être... Et là, au niveau... il y a presque une loi karmique aussi qui peut intervenir là-dessus. Il y a un chemin, il y avait quelque chose à résoudre karmiquement qui vous a... On vous a montré du doigt. Ça se peut qu'on ait parlé dans votre dos, mais pas de façon... on a dit tout et son contraire, on a inventé des choses sur vous. C'était... il fallait
il fallait y passer par là parce que c'était votre karma. Mais maintenant, vous avez envie de... Vous allez retrouver votre vrai rôle, votre rôle authentique de femme. Il y a de la joie à la clé ici. Il y a comme un retour à la légèreté, au bien-être, à l'authenticité aussi. On retrouve son rôle. Il y a comme, oui, le rétablissement d'un rôle, soit dans une famille. Il y a peut-être même une cérémonie, quelque chose qu'on va fêter suite à tout ça. Et je vais finir avec le bouclier et une dernière carte. Alors, peut-être que vous allez retrouver votre enfant intérieur et que tout ce qui compte pour vous, c'est peut-être justement, peut-être de protéger vos enfants, de protéger toutes vos créations dans le sens large, tout ce qui est sorti de vous. Même peut-être de votre capacité créative. Vous allez dire, tout ce qui compte pour moi, c'est de protéger tout ce qui sort de moi, que ce soit de la créativité ou des ou un enfant, ou moi étant enfant, c'est-à-dire me retrouver de façon pure, créatrice, dans ma créativité, dans ma joie d'enfant. Et pour le choix 3, on est parti dans les conseils. Alors, pour vous, j'ai la magnésite. Et je me rends compte que la caméra a un petit peu bougé. Alors, on vous dit, quand le corps et l'esprit sont détendus, émergent les possibilités insoupçonnées en nous. Et on vous parle de relâchement. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Non. Avec cet oracle. Je vais prendre l'oracle du pouvoir personnel. Oui. Et puis après, je prendrai l'oracle de l'hypersensibilité. Pour vous, ça va vous parler aussi. Alors, votre pouvoir personnel dans cette histoire. Alors, on a trop de cartes qui sont tombées. Alors, pouvoir personnel, choix 3, s'il vous plaît. Eh bien, la voici, la voilà. Alors, c'est je suis guérisseuse ou guérisseur. Je guéris. Voilà. Voilà ma qualité. Alors, donc, je vais vous lire le texte qui est lié à cette carte. Lorsqu'on se coupe, notre peau referme la blessure, c'est magique. Ce qui nous blesse, c'est ce qui nous guérit. C'est Paolo Coelho qui a dit ça. Lorsque on brise un os, il se ressoude. Notre incroyable don de guérison dépasse l'entendement. Or, le meilleur moyen de guérir, c'est d'offrir à notre corps tous les nutriments et l'environnement nécessaire. Et on vous reparle d'environnement, de vous entourer des bonnes personnes, de compter sur le soutien extérieur qui est nécessaire à sa guérison et à sa santé. Ces nutriments proviennent de tout la nature. Les plantes, les fruits, les légumes. Notre corps communique avec nous. Et par nos maladies, nous transmettent des informations sur nos douleurs et sur les maladies qu'il faut résoudre, qu'il faut guérir. Ils nous envoient des signaux, nous informent que quelque chose ne va pas. Certains disent que la guérison commence par l'esprit.
Là, je vais regarder si ça chauffe pas trop derrière. Et je vous remets donc la carte dont on parle à l'instant. Certaines maladies naissent d'événements traumatisants passés, de nos vies antérieures ou d'un état d'esprit étriqué. Nous avons de nombreux exemples de guérisons miraculeuses, opérées par des exercices énergétiques et par une recherche en profondeur de la racine d'un problème émotionnel. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne, imaginez votre corps convalescent et en pleine santé, et soyez convaincus que votre processus de guérison est déjà entamé. Demandez à votre corps de vous aider à diagnostiquer les problèmes éventuels et de les régler à la racine au lieu de chercher à masquer les symptômes. Vous êtes une puissante guérisseuse, un puissant guérisseur. Alors, les questions que vous pouvez poser sur un bout de papier. Comment se sent votre corps aujourd'hui? Que vous réclame-t-il? Comment pourriez-vous améliorer votre santé? Remerciez votre corps pour toutes les fois où il a guéri. On vous parle de guérison, de santé, de nature et de travail énergétique. Voilà pour ce qui est de votre pouvoir personnel. Et on va terminer avec l'oracle de l'hypersensibilité. Un oracle assez rigolo, je trouve. Peut-être pas toujours dans les messages, mais en tout cas dans les illustrations et sur les thèmes, c'est assez rigolo. Allez, c'est parti pour le choix 3. Une seule carte, s'il vous plaît. Eh ben oui. Donc, c'est la carte de la peau de banane. La peau de banane. Alors, c'est quoi cette... Je vous avais dit c'était rigolo. Hein. Alors, par contre, le texte, c'est quoi? De quoi vous parle-t-il? Allez, c'est parti avec la peau de banane. C'est vrai, quelqu'un ne vous veut pas spécialement du bien. Mais tout est une question de contexte. Que ce soit une collègue jalouse, un ex rancunier ou une amitié dont vous n'arriverez pas à voir qu'elle est toxique, cette carte vous demande d'ouvrir les yeux et de faire le bilan de ce que vous donnez versus ce que vous recevez. Hein, de faire attention à je donne, mais qu'est-ce qu'on me donne en échange? En y regardant de plus près, vous vous rendrez compte qu'il y a un déséquilibre et donc forcément, quand on n'est plus en équilibre, on se casse la figure comme sur une peau de banane. D'où la peau de banane, c'est QFD. Voilà, chers amis, pour ce qui est de la spirale. Je vous laisse à toutes vos réflexions. Donnez-moi de vos nouvelles, donnez-moi un commentaire de cette guidance. Comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, comment ça peut vous aider à avancer, à y voir plus clair dans votre situation. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre thème. À tout bientôt. Bisous, bye bye.